Voilà, bonjour les amis. Alors, on retrouve notre évangile de Matthieu pour le dernier passage du chapitre 10, donc la conclusion de ce discours sur la mission. N'allez pas croire que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais bien le glaive. Oui, je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. On aura pour ennemis les gens de sa maison. Qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Qui ne se charge pas de sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui aura assuré sa vie la perdra, et qui perdra sa vie à cause de moi l'assurera. Qui vous accueille m'accueille moi-même, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et qui accueille un juste en sa qualité de juste, recevra une réponse de juste. Quiconque donnera à boire ne serait-ce qu'un verre d'eau fraîche à l'un de ses petits, en sa qualité de disciple, en vérité, je vous le déclare, il ne perdra pas sa récompense. Or, quand Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là enseigner et prêcher dans leur ville. Reprenons, si vous le voulez bien, donc, l'ensemble de ces instructions que nous avons reçues dans le chapitre 10. Vous verrez, quand on les remet toutes ensemble, c'est plus facile à comprendre. Donc, ne pas aller dans les terres païennes ni en Samarie, se concentrer sur les terres juives, proclamer que le règne des cieux s'est approché, c'est-à-dire qu'en fait, en effet, il a déjà démarré avec la venue de Jésus, c'est la fameuse idée de Jean, la vie éternelle c'est maintenant. Et puis bien sûr, guérir les malades, ressusciter les morts, purifier les lépreux, chasser les démons, et le tout gratuitement. Partir sans argent ni bagage, ne s'arrêter que dans les endroits où les gens ne vous sont pas hostiles et ne pas s'incruster. Se méfier des Juifs et de leur agressivité. Et se tenir prêt à être arrêté, condamné, souvent violenté. Mais résister, se dire qu'à la fin, Dieu va gagner et que vous serez remercié au jugement dernier. Alors, très honnêtement, c'est vrai que ce n'est pas un discours qui est forcément très motivant. Mais ce qui est vrai, on ne va pas reprendre dans le détail, mais on comprend bien que ça, dans les années 85, il y a un côté qui est très vrai. Vous savez, cette histoire sur les familles. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, ils étaient tous juifs. Être dans une famille juive et dire du jour au lendemain, écoutez, moi j'arrête la synagogue demain, je suis Jésus, c'est compliqué. Quand on dit préférer suivre Jésus qu'à sa propre famille, à l'époque, ça voulait vraiment dire quelque chose, mais de la même façon que ça veut dire aujourd'hui, un jeune musulman, par exemple, qui irait dire à son père, écoute, moi, je laisse tomber la religion musulmane et je vais me faire baptiser. Je peux vous dire que c'est compliqué. C'est très compliqué. Nous, on ne s'en rend pas bien compte parce qu'on est dans un milieu normalement judéo-chrétien. On a encore cette culture-là. Et on ne voit pas ça forcément comme ça. Mais là, en 85, au temps de Matthieu, c'était un choix qui était un choix très compliqué. Donc on parle bien de glaive, vous voyez, on parle pas d'options qui sont pacifiques au sein des familles. Voilà. Et donc je pense que cette idée-là, on l'oublie trop souvent et qu'en fait, on a l'impression que ce sont des phrases dites en l'air et elles ne sont pas du tout dites en l'air. Voilà. En revanche, ce qui me paraît vraiment intéressant, c'est le premier verset du chapitre 11. Quand Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là enseigner et prêcher dans leur ville. Vous voyez que là, comment on est ? On n'a pas là un chef de guerre qui dit au type, ok, allez-y, je vais vous expliquer comment il faut faire, toi tu vas là, et moi je reste derrière à boire du thé en attendant que ça se passe. C'est pas ça. Vous voyez bien que là, Jésus, il donne en effet un certain nombre de conseils plutôt que des instructions. Il dit, vous devriez faire comme ci, vous devriez faire comme ça. Et puis, mais gaffez-vous, parce que vous avez vu, une fois de temps en temps, ça mord. Mais, tout de suite après, et une fois que c'est fait, il dit, bon, allez, on y va. Moi, je ne suis pas là pour vous enseigner et pas faire. C'est pas faites ce que je vous dis et surtout ne faites pas. Non. Là, il y va tout de suite. Et il va bien dans leur ville. C'est-à-dire que, vous savez, par rapport aux 12 tribus, il continue son tour. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment... Et je dois vous dire qu'en effet, quand on rapproche
ce chapitre 11 et le chapitre 10. Je veux dire franchement que moi je trouve pas que le chapitre sur la mission de Matthieu, comme ça, je trouve pas ça très motivant. Par contre, derrière, l'exemple de Jésus qui, il y retourne aussi sec, quoi. C'est quand même très fort. Vous savez, moi, on a quand même lu pas mal de livres d'histoire, hein, on a entendu parler de grands chefs militaires hein, qui étaient capables d'aller au combat. On a aussi vu et entendu parler de grands chefs militaires qui n'y étaient pas souvent. Et là, je pense qu'on est tous un peu bluffés de voir un monsieur Zelensky qui... ce type-là, je ne lui ai pas vu beaucoup de portée de costume hein, dans les derniers mois. Hein. Non, il est dans son t-shirt vert, il est au milieu de ses gars, il y va. Et donc, c'est exactement ça ce qu'on a avec Jésus. Hein. Jésus, il joint vraiment le geste à la parole. D'accord ? Et je pense qu'en fait, même au temps de Matthieu, c'est pas tellement le discours hein, qui a motivé les gens de l'église de Matthieu. C'était pas, je crois pas que c'était ça. Par contre, l'exemple, ça oui, beaucoup plus à mon avis que les paroles. Voilà. À demain.